remplir une demande de compensation via un ordinateur. Donc, pour trouver le formulaire de compensation, vous vous rendez sur le site de l'aptsq.com. Une fois sur le site de l'APTS, vous pouvez retrouver dans les dossiers de l'heure le dossier En grève négo 2023. Une fois que vous avez trouvé ce document-là, vous cliquez sur Consulter. Une fois sur la page de la compensation de grève, vous faites simplement descendre pour aller trouver l'onglet Compensation de grève. Donc, vous cliquez sur l'onglet Compensation de grève pour accéder au formulaire. Avant d'accéder au formulaire, très important, il y a 4 informations à confirmer. La première, que vous avez bien fait la grève. La deuxième, que vous avez bien vos coupons de grève. La troisième, c'est de connaître son numéro d'employé, donc son matricule, ainsi que le pourcentage de services essentiels que vous avez fait durant la grève. Et le dernier, c'est d'avoir téléchargé vos relevés de paye contenant la coupure pour les périodes de paye 17, 18 et 19. Donc, à partir de là, quand vous avez ces informations-là en main, vous pouvez accéder au formulaire. Donc, une fois dans le formulaire, il y a des instructions d'utilisation qui sont importantes de lire avant de commencer la demande. Ça va vous éviter de faire des erreurs lorsque vous allez remplir les informations ou devoir remettre votre relevé de paye. Il y a des types de documents qu'il faut avoir. Donc, à partir de là, vous lisez les instructions. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur « Suivant ». Encore là, un autre message important pour mener à bien votre réclamation. Veuillez noter que vous devez faire une seule réclamation par coupure de paye. Par exemple, pour la période du 21, 22 et 23 novembre, vous ne faites qu'une seule réclamation. Veuillez noter que le système vous proposera des réponses provenant de notre base de données. Si ces données sont différentes de votre réalité, taux horaire, pourcentage de services essentiels, horaires régulières et heures/minutes de grève, vous devez les modifier manuellement. Attention, vous devez soumettre le bordereau correspondant à la période de paye couvrant les dates de grève pour laquelle vous faites une réclamation. Donc, une fois que vous avez compris ces indications-là, vous cliquez sur « J'ai compris ». Donc, il est maintenant le temps de remplir votre coupon de présence. Donc, pour trouver le numéro de coupon, il est vraiment dans le petit encadré à côté des flèches où il est marqué le numéro de coupon. Donc, vous faites simplement remplir le document en mettant vos informations dedans. Donc, mon coupon a été reconnu, il est fonctionnel. Quelque chose qui est important aussi à savoir, c'est le fait qu'il y a certaines personnes qui ont eu une difficulté à rentrer les informations parce qu'il y avait des caractères comme par exemple le O qui peut être vu comme un 0. Donc, de faire attention à ces choses-là. Donc, je vais vous nommer tous les caractères avec lesquels vous pourriez connaître des problématiques. Donc, lorsque vous entrez les caractères de coupon, les O ou les zéros peuvent être le chiffre ou la lettre. Le Q a une minuscule ligne dans le bas. Les lettres sont tous en majuscule, donc le I majuscule est la lettre et non le chiffre. La lettre B et le chiffre 8 peuvent être confondus et le S et le 5 aussi. Donc, faites bien attention quand vous remplissez votre numéro de coupon, s'il y a un 0 ou un O, un Q ou bien sûr un I majuscule, c'est bien le I majuscule et non le chiffre. La lettre B et le chiffre 8 peuvent être confondus, le S et le 5 aussi. Donc, quand ça c'est fait, on peut continuer la demande quand votre coupon est bien reconnu. Si vous vouliez rajouter des coupons supplémentaires à la demande, donc par exemple, vous voudriez faire vos 11 coupons de grève en même temps, bien, vous avez simplement à cliquer sur le petit X et à rajouter les coupons manquants par la suite. Si vous voulez en enlever un, rien de plus simple, vous cliquez sur le petit bouton rouge avec le moins, ça l'enlève. Donc, une fois que vos coupons sont tous rentrés, vous cliquez sur « Suivant ». Donc, par la suite, il vous demande vos informations de salarié. Donc, votre matricule, ainsi que votre code postal. Une fois que ces deux informations-là sont rentrées, normalement, vos informations personnelles au complet vont apparaître. Une fois que vos informations personnelles apparaissent
à l'écran. Vous faites simplement vous assurer que les informations sont les bonnes. Quand les informations sont bonnes, vous cliquez sur oui, l'information est correcte. Même chose pour vos informations au niveau de votre numéro civique et code postal. Une fois que ça c'est fait, on vous invite à rentrer votre courriel personnel. Donc, vous rentrez votre courriel personnel. On passe à la prochaine catégorie qui est l'information d'emploi. Recevez-vous des bénéfices marginaux? Les bénéfices marginaux touchent principalement les gens à temps partiel. Donc, si vous êtes temps plein, vous cliquez non. Si vous êtes à temps partiel et que vous avez des bénéfices marginaux, vous cliquez oui. Quand vous cliquez oui, faire attention, il est inscrit la valeur entrée n'est pas conforme à nos données, ce qui pourrait augmenter le délai de traitement de votre réclamation. Que vous ayez réellement des bénéfices marginaux ou non, cette petite phrase-là, si vous cliquez oui, apparaît toujours. Donc, si vous avez vraiment des bénéfices marginaux, n'y portez pas attention, gardez-le sur oui, votre demande va bien fonctionner, puis il n'y aura pas de délai de traitement supplémentaire. C'est vraiment juste un avertissement qui est mis au cas où qu'on fasse une erreur dans le formulaire. Dans mon cas personnel, c'est non, donc je mets non. Donc, par la suite, le coupon de présence, si encore là, j'ai oublié d'en rajouter, j'aurai l'option encore de le faire ici. Donc, si vous voulez rajouter des coupons, vous pouvez le faire. Si ce n'est pas le cas, vous les enlevez ou vous n'en rajoutez pas. Par la suite, information de réclamation. Veuillez valider, entrer vos données dans les champs requis par le système afin d'estimer le montant de votre compensation. Notez que vous pouvez modifier certaines données, taux horaire, pourcentage essentiel, heure régulière et heure minute de grève au besoin. Donc, dans mon cas, je regarde les informations, c'est bien le 14 décembre que j'ai fait ma journée de grève. Mon taux horaire est bien le bon. Mon taux de service essentiel est bien le bon. Mon horaire régulier de travail est bien 38,75. J'avais bien fait 2 heures et 25 minutes de grève, ce qui me donne une compensation calculée de 18,67 sous. Donc, une fois que ces informations-là sont confirmées comme étant bonnes et valides, vous pouvez continuer votre demande. Si par contre, vous voulez changer des informations comme le pourcentage de services essentiels parce que vous seriez à 60% par exemple, bien vous avez l'option 50, 60, 70, 80, 85 et 100%. Donc, vous faites simplement changer votre pourcentage de grève. Pour joindre le bordereau de paye, rien de plus simple. Vous allez chercher votre bordereau de paye, vous le rentrez dedans. Bien sûr, il est tout le temps plus facile de le faire quand il est en PDF. Le petit moins qui est ici, c'est encore une fois si vous voudriez enlever le bordereau de paye. Sinon, n'y portez pas attention. Ce n'est pas une alerte pour vous dire que votre relevé n'est pas bon. C'est vraiment juste un petit moins pour l'enlever. Une fois que vous êtes assuré du début à la fin, donc de vos informations personnelles, allant jusqu'à vos informations d'emploi, allant jusqu'à la validation que vos coupons de présence sont bons, en validant par la suite vos informations de réclamation. Si le tout est bien parfait pour vous dans le sens que tout semble conforme, vous envoyez votre demande, donc soumettre la demande. Une fois que votre demande est envoyée, vous recevez finalement une confirmation avec un numéro de confirmation. Et bien sûr, vous allez recevoir aussi un courriel de confirmation vous disant que votre demande de formulaire de réclamation a bien et bien été envoyée, donc que votre demande est confirmée. Donc, votre demande à partir de là est complète. Vous n'avez rien d'autre à faire, sauf attendre le chèque. Donc, voilà comment faire comment atteindre et utiliser le formulaire de réclamation. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez la moindre question, vous pouvez tout le temps nous rejoindre au ccsmtl@aptsq.com. Ça va nous faire un plaisir de valider ou de faire un suivi par rapport à votre demande de réclamation. Donc voilà la petite formation en lien avec les réclamations.